ビデオ体操第一よーいドン全力疾走もっと早く私の勝ちだ。 Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour messieurs. Eh bien bonjour Radigo. Salut. Donc Dame et AM. Aujourd'hui vous allez nous parler de Dodonpachi Daifukatsu. Dodonpachi Daifukatsu, oui c'est le nouveau Dodonpachi puisqu'il voilà. est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors on va pas parler d'une partie qu'on a fait parce qu'on n'est pas tellement joueur de Dodonpachi Daifukatsu, il faut l'avouer quand même. C'est trop récent, faut s'entraîner encore un peu. Voilà, et puis moi j'aime beaucoup les shoots mais je suis pas un gros joueur, AM déjà largement plus. En fait on va faire un commentaire donc d'une partie qui a été jouée donc par des sacrés gros joueurs japonais lors d'un tournoi qui a eu donc l'été dernier, lors d'une grande fête organisée par Kev, le développeur donc de tous ces shoots de malades quoi on va dire. Ouais. Voilà. Donc la fête c'est le Kev Matsuri. La fête, voilà, le nom de cette fête c'est les Kev Matsuri, organisé 2 fois par an par Kev. À savoir donc que pour la petite histoire, ce truc là moi c'était avant de partir au Japon cet été. Pour faire une série de reportages, c'est AM donc qui m'a contacté par mail à peu près 2 semaines avant. Il m'a fait j'ai trouvé des infos, apparemment il y a un truc qui va se passer sur Tokyo, il faut absolument qu'on y aille et tout. Le temps qu'on demande à Kev si on pouvait venir, si on pouvait couvrir un petit peu l'événement, ça s'est fait 2 jours avant l'événement. D'accord, donc vous êtes présenté là-bas en tant que journaliste. Voilà, c'est ça, pour montrer un petit peu au public français ce que c'est que ce truc, parce que ce que vous allez voir c'est assez... du tout, c'est très hardcore. Voilà, et même dans ce monde-là, c'est vraiment, il n'y a que Kev qui fait ça, et ce que vous allez voir c'est quand même assez hors du commun. Donc voilà, on se pointe mi-août à Akihabara et on découvre un truc assez exceptionnel. Et là, vous avez ramené des images. Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement le 15 août 2008, on est à Akihabara, donc le quartier connu pour ses otaku, tout ça. On est plus précisément au Akiba Square, on est là donc devant la Cave Matsuri. Depuis quelques années, c'est assez traditionnel chez Cave. C'est une petite fête entre guillemets où on peut acheter des goodies de ses jeux Cave préférés. Il y a aussi donc des PCB en édition très limitée avec des versions spéciales. Va y avoir un concours notamment. Pour les gens qui ne connaissent pas Cave, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une société qui fait des Danmaku Shooting Game. Le Danmaku Shooting Game, c'est donc un genre très restreint puisque c'est donc un genre de shoot 'em up caractérisé principalement par un nombre de boulettes assez impressionnant à l'écran. Et il faut avouer que là-dedans, Cave excelle depuis pas mal d'années, depuis 97 notamment avec leur célèbre Dodonpachi. Je ne sais pas ce qu'il y a encore à l'intérieur, on va voir ça ensemble. Donc voilà, on vient de rentrer à l'intérieur et à peine on est rentré, il y a beaucoup de choses inutiles comme le constater, mais justement c'est d'autant plus excellent. Apparemment ici on peut faire du scoring sur du volleyball avec une charmante hôtesse, j'irai voir ça après. À ma gauche, qu'est-ce que c'est ? On peut faire du pêcher du poisson, on va aller voir ça. Sumimasen, mokuteki wa nan desu ka? Game over. Nous avons ici le coin Kitsui DS. Donc c'est un endroit où on peut recevoir des flyers gratuitement et surtout télécharger la démo du jeu pour pouvoir y jouer. Et apparemment elle s'effacera toute seule d'ici je ne sais pas combien de temps. Mais c'est toujours sympa de pouvoir downloader le jeu pour pouvoir y jouer. Là-bas apparemment on peut acheter des boissons, encore une fois par une très charmante hôtesse. Nous passons au jeu de la plage maintenant parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais cette version de la Cave Matsuri est estivale, il y a des parasols partout, des filles en bikini partout, c'est génial. Et donc on va aller voir ce qu'ils nous proposent comme planning parce qu'il y a un planning, attention. Donc nous avons jusqu'à 10h30 du beach volley.
À 11h, on a de la Limbo Dance, enfin le jeu de limbo quoi. À 11h45, on peut faire du Suika. Ah oui, c'est le jeu où il y a une pastèque sur la plage, vous savez, il faut taper avec le bâton pour la casser. C'est très con, mais c'est marrant. 13h, encore du Limbo. 13h30, encore du Suika. Et à 14h15, encore du Beach Ball. Et apparemment, à ce que je vois, si on joue assez bien, on peut recevoir un cadeau. Et donc, on va peut-être aller faire un petit tour. Ensuite, derrière nous, on a donc un joli étalage de bornes. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici, donc tout à gauche, un Muchi Muchi Pork Special Version. Donc de ce que j'ai demandé, qu'est-ce qui diffère ? C'est qu'après chaque boss du jeu, il y a les boss de Pink Sweet qui vont sortir. Ce qui est marrant en fait, c'est de devoir battre les boss de Pink Sweet avec le gameplay de Muchi Muchi Pork qui n'a rien à voir. Et ensuite, les 4 bornes qui sont à droite, et ben, ce sont donc le Dodonpachi Daifukatsu Taikai version. Qu'est-ce qui change par rapport à la version classique ? Déjà, on a 20 vaisseaux. C'est assez imposant. On voit tous les vaisseaux, les vies en stock en haut. Mais surtout, ce qui change principalement, c'est que dès le départ, on va pas le voir là, mais on peut choisir, il y a un stage select en fait. On peut choisir le stage 1, 2, 3, 4, 5, et même directement le second loop, et même pire que ça, le hula loop, c'est-à-dire il y a un loop caché si tu remplis certaines conditions très difficiles. Et là, tu peux aller directement à ce loop caché, donc c'est vraiment super pour s'entraîner. Tout à l'heure, il y aura un concours dessus. Par équipe de 3, assez original ma foi, puisque les gens devront tourner. Dès qu'on perd une vie, ça sera au mec suivant de prendre le relais. On va essayer d'aller participer à ce concours, on va voir ça, faut trouver un partenaire en fait. Nous voici donc dans le coin des dédicaces. Nous avons ici le très célèbre Inoue-sama, plus connu sous le nom de Joker-kun, qui est notamment le designer des jeux tels que Esprade, Guange, Pro Gear no Arashi, Death Miles. Donc bon, c'est du lourd. On peut venir faire dédicacer tous nos goodies qu'on vient d'acheter, donc c'est super sympa. Et d'ailleurs, en parlant de goodies, là on n'a vu qu'une petite partie de la cave Matsuri, puisque de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, on peut aller acheter tout ce dont on a envie. Donc à propos de ça, on va aller vite fait s'en prendre, parce que mine de rien, les stocks sont sûrement très limités. Donc nous voici devant la file d'attente pour aller acheter les goodies, et comme vous pouvez le constater, c'est blindé. On a même dû recevoir un ticket de la part du monsieur. On aura accès à nos goodies qu'à partir de 13h. On peut voir au passage tous les goodies pour pouvoir les choisir. Il y a même un panneau avec tout ce qui est déjà épuisé, malheureusement. Et puis d'ailleurs, on y va, allez, c'est parti. En fait, ils nous distribuent une liste avec tous les items, le nombre d'exemplaires qu'on en veut, parce que c'est limité en fait, pour chaque personne, tu peux pas en prendre trop. Et puis tu coches tes trucs comme ça, j'aurais juste à arriver là-bas, donner ma feuille et puis voilà. Aïe aïe aïe. Durant l'après-midi, une conférence de presse tenue par les dirigeants de Cave et ouverte au public révélait les prochaines adaptations consoles de certains shoots mythiques. Le plus attendu était le Ketsui Death Label, sorti sur Nintendo DS en octobre dernier au Japon.
En organisant ses Cave Matsuri 2 fois par an, Cave reste en contact avec son public, principalement composé de joueurs très exigeants. Une autre Matsuri s'est déroulée en décembre dernier, mettant à l'honneur la version Xbox 360 de Death Miles et beaucoup de nouveaux goodies Dodonpachi Dai Fukkatsu. Ok, et donc là, on arrive au stade où vous avez enfin réussi à participer au tournoi. À participer au tournoi. La question, c'était de trouver un joueur. Donc toi, je crois que tu as réussi. Comment ça s'est passé ? Ouais, donc pour la petite histoire, je suis allé m'inscrire, mais c'était par équipe de 3. Et donc j'ai dit au mec, bah, on est 2 et s'il y a quelqu'un qui veut participer seul, et bah, mettez-le avec nous. Et c'est lors du tirage au sort pour voir quel team allait affronter quel team que donc ils ont dit qu'il y avait Kaneko-san qui allait participer avec nous. D'ailleurs, je le salue au passage et merci. Et donc voilà, on a pu participer au tournoi. Donc c'est un tournoi par équipe. Ça se passait comment Alors, des équipes dans un shoot? Alors oui, voilà, moi je m'attendais. Il m'avait dit qu'il y avait un tournoi à cette Cave Matsuri. Alors je m'attendais à un truc genre bon bah voilà, si tu fais pas 50 milliards de points sur sur le niveau, bon, sur la borne, voilà, voilà. c'est ça quoi. Et là donc il y a un espèce de duo comique de Kev qui se rapproche d'un tableau de poule. Et qui explique donc le concept du truc. Le concept du truc, c'est un relais 400 mètres. Non, pas 400 mètres, c'était un relais 10 mètres, on va dire. Donc, comme on a pu voir donc, dans le reportage, chaque partie, donc, on a 20 vies, 20 vaisseaux. Donc, on était en équipe de 3. Et à chaque fois que quelqu'un perd une vie, eh ben, il doit partir de la borne. Et le mec qui est 10 mètres derrière, il doit courir sur la borne pour se précipiter et récupérer le vaisseau avant qu'il ait 10 mètres, il exagère, il y en a que 3 ou 4. Ouais, mais bon... Ce qui est très dur, enfin ce que je veux dire qui est vraiment très dur, c'est de reprendre la partie de quelqu'un en cours, parce que quand on est de 5 mètres ou 3-4 si tu veux, et qu'on arrive et qu'on a l'écran qui est à ça de son champ de vision, faut repérer le vaisseau, faut repérer le pattern dans lequel on se trouve, et c'est pas vraiment évident. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas franchement réussi, mais on a trouvé des joueurs qui étaient très bons à ce petit jeu, et voilà. Donc relais, voilà, 20 vies, c'est un concours de combo et pas de score. Parce que donc c'était cette version donc de Dodonpachi Dai Fukkatsu avait un compteur de combo qui pouvait monter quand même assez haut, et puis surtout qui pouvait jamais se rompre. Maintenant, moi j'ai squatté les salles d'arcade donc à Akiba à peu près une semaine avant le tournoi. Tous les jours il y avait des files d'attente devant les bornes et tout. Les mecs ils ont rodé le jeu comme pas permis pendant 2 mois et voilà, ouais. Quoi. Donc, ça mettait bien la pression. Ouais. Donc nous en tant que petit gaijin, on n'avait pas trop de chance. Donc voilà. Donc assez hors du commun ce tournoi et voilà. D'accord, donc du coup là on va voir la partie de qui en fait? Alors on va voir donc la partie de 3 gros joueurs. Oui, donc là ce qu'on va voir c'est la finale. La team qui va gagner, c'est littéralement une dream team, on peut le dire tout de suite. Puisque dedans il y avait quand même SWI, CloverTac et GF A2 ISO. Ça rock. Ouais, ils ont déjà posé leur nom sur des DVD. Voilà, ils ont plus d'un record à leur compteur et voilà. Donc là, quel stage a été choisi pour la finale? J'imagine que... Oui, donc là on est en finale. Donc c'est le plus lourd. On est au Ura 2.5. C'est le dernier niveau, c'est le loop caché. Dans sa version la plus violente. Exactement. Voilà, donc parce qu'au début, les premières poules, bien sûr, on n'était pas sur un tel niveau. On commençait par le 1.1 et on a monté au fur et à mesure. Mais donc ça se finissait par le 2.5. D'accord. Et donc, qu'est-ce que
Qu'est-ce qu'il faut faire là concrètement? Ouais, donc comme l'a dit Dame, le but c'était de sortir le plus haut combo possible. Donc le combo, c'est les hits là. C'est en effet le hit qu'on voit en haut à gauche de l'écran. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est qu'un combo ou un hit? Ça consiste en fait à tuer les ennemis sans laisser de temps mort entre. C'est donc à faire des chains, si on parle dans le jargon. Ouais. On peut quand même laisser un tout petit temps mort, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le GP meter sur tout en haut à gauche, la petite barre verticale. Ouais. Tant que cette barre ne tombe pas à zéro, le hit ne descend pas. Donc à chaque ennemi, elle monte, ensuite entre chaque ennemi, elle descend. Voilà, si on laisse un temps mort, elle va descendre. Et il faut faire en sorte de jamais la faire tomber à zéro, surtout si on est en fait avec la jauge d'hyper pleine. En fait, j'explique. Ah oui. Parce qu'il y a plusieurs paramètres. D'accord. Il y a une autre barre en haut à gauche qui Horizontale. est horizontale. Ouais. Et en fait, elle se remplit en tuant les ennemis, et plus on gère les hits, plus elle monte vite. Ouais. Une fois qu'elle est pleine, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un hyper, en appuyant donc sur le bouton 4 ou 3, ça dépend comment on configure. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? On devient plus puissant. Ouais. Cette espèce de gros tir là. Gros tir jaune. Là. Si on est en shot, on peut canceller des tirs. Attention cependant à ne pas trop en abuser, parce qu'au bout d'un moment le rank va monter, déjà il va y avoir des lasers qui vont venir nous embêter, et en plus on cancel de moins en moins. Ouais. Et puis en laser, on fait très très gros dégâts. D'accord. Mais par contre, les lasers dont tu parles, c'est les ennemis qui envoient des lasers Voilà, parce violets que là. Donc les shots passent à travers, alors que le laser les annule. exactement, il faut contrer littéralement les lasers. Parce que D'accord. si on reste en shot devant, on va se manger le laser en pleine figure. Donc là, on les voit alterner régulièrement entre shot et laser. Il faut souvent pour alterner. survivre, quoi. Et donc, cette barre, une fois qu'elle est pleine, normalement dans le jeu, si le GP meter tombe à 0 alors que notre barre d'hyper est pleine, là on casse le hit littéralement, D'accord. on retombe à 0. Donc faire très attention. Si la jauge d'hyper n'est pas pleine et que le GP meter tombe à 0, là ça va descendre doucement en fait. Le compteur ne va pas se casser, il va descendre un peu à la mouchie, mais quand même en beaucoup plus lent. Voilà. D'accord. Donc ça c'est pour la version normale. Oui. Parce que là on est dans la version Taikai version. Et là en fait le combo ne peut pas se casser. Oui, D'accord. c'est prévu donc spécialement pour le tournoi. Ouais. Voilà, et donc qu'est-ce qui peut faire seulement baisser le combo? C'est soit bien sûr casser un peu la chaîne, Ouais. soit perdre une vie. Parce que D'accord. pendant ce temps, Parce le qu'on temps perd qu'on du temps, revienne, en fait. voilà. Mais en soi, le combo ne peut jamais se casser. D'accord. Donc, le but, c'était de sortir un très haut combo, et pour ça, les joueurs ont mis en œuvre toutes leurs meilleures techniques, astuces D'accord. et autres. Et là, on voit qu'il y a une réelle différence déjà à ce niveau-là, même en finale, quoi. Oh oui, Il y a clairement deux façons de jouer qui font que... Oui, parce que là, on joue en mode power. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Pour ce tournoi-là, seul le mode power était autorisé. Dans le jeu de base, il y a le mode bombe, power et même strong. Faut savoir que dans tous les modes, il y a une auto-bombe, mais qu'en mode power, on n'a pas de bombe sauf si on nous les donne. On peut en avoir une en stock. Donc, là, on joue en mode power, et c'est pour ça qu'on a en bas à gauche, on a le choix entre le mode normal et boost. D'accord. Ça se sélectionne avec le bouton B, donc le bouton de la bombe normalement. On peut choisir entre l'un et l'autre. Le mode normal est moins puissant et on se déplace plus rapidement, et le mode boost, donc plus puissant, mais on se déplace plus lentement. Il faut savoir que quand on est en mode hyper, en mode normal, le hit va monter plus rapidement. Par contre, la jauge d'hyper va remonter très lentement, voire pas. Il faut se mettre dans ce cas-là en mode boost pour la montée. D'accord. Et vu qu'un hyper est en temps limité, il faut bien alterner. Rentabiliser, quoi. Il faut l'alterner en fait entre les passages où il y a énormément de boulettes à canceller. Il faut se mettre là en shot pour faire monter un max. Et il faut quand même se remettre un moment en boost pour regagner suffisamment d'hyper pour limite enchaîner les uns à la suite des autres tous les hyper et rester quasiment tout le temps en hyper. D'accord. Voilà, donc ça c'est la base du scoring. Après il y a des techniques beaucoup plus poussées que là je ne pourrais pas vraiment expliquer. On peut dire aussi qu'il y a des exploitations de bugs qui n'ont pas été utilisées dans cette finale. Mais on verra tout à l'heure que durant la demi-finale, il y a eu un sacré gros bug qui a fait décoller un compteur donc de 2000 à 6000 en espace de 2 secondes. On verra ça tout à l'heure.
Ouais, même c'est assez impressionnant. Je ne saurais pas l'expliquer, hein. C'est clairement un bug exploit, mais c'était géré. Ouais. Voilà, donc il y avait clairement du niveau. Hein. Donc là, on remarque aussi qu'ils sont pas. Ça a commencé au même moment, mais ils sont un peu décalés dans le temps là. Ouais, donc il y a plusieurs choses qui ont dû faire ça. Notamment le fait que je pense qu'il y en a un qui a un peu plus glitché à un endroit ou milqué. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire essayer de faire durer un moment le plus possible pour en tirer le maximum de points. Donc par exemple sur un demi-boss, plutôt que de lui tirer directement dessus, on va se mettre sur le côté et canceller un peu de tir, ce qui va le faire durer plus longtemps et faire monter plus de compteurs. Donc en fait c'est surtout ça qui fait la différence qu'on voit là. Voilà. Puis aussi je pense qu'on peut dire aussi il y a le fait que ça rame, hein. De toute façon il y a beaucoup de lag dans tous les caves. Et là c'est vrai que du coup le fait de pas mal canceller sur les passages extrêmement bourrins, bah, ça fait laguer un petit peu le jeu. Et le but du jeu c'est de faire apparaître de la boulette pour l'annuler. Donc voilà. Forcément ça ralentit. Après il y a quelques secondes comme ça qui sont grappillées à droite à gauche. C'est pour ça que les niveaux après on va bien voir, ne sont pas finis au même moment, mais sinon ça reste exactement la même chose. Bon, et pour la petite anecdote, il y avait quand même quelque chose qui m'a bien fait rire lorsque je l'ai vu. C'est donc il y avait les deux bornes l'une à côté de l'autre et il fallait bien sûr que les deux players partent en même temps. Donc c'était un des deux staff à côté qui disposait des boutons start sur lui pour les lancer en même temps. Et chez Cave on fait les choses drôlement. Ils ont pris une boîte d'un full kit Cave qu'ils ont percé. Ils ont mis des boutons style pop-en, un peu plus petits j'ai l'impression, mais des gros boutons ronds, qu'ils ont reliés directement à chaque borne. Et donc le mec, quand il voulait lancer la partie, il appuie sur les deux boutons start et hop, c'était parti. Voilà, donc ça m'a bien fait sourire. Globalement, ils étaient là pour s'amuser de toute façon. Oui, c'était limite un duo comique, hein, c'était un manzai. C'est clairement... En fait, c'est vrai que je prends le micro. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que quand même... C'est des jeux qui sont assez sérieux, qui demandent une dextérité, une concentration qui est assez hors du commun. Ouais. Dans le milieu du jeu vidéo, quand même, les shoots Cave, même dans le milieu des shoots, c'est quand même assez réputé. Moi, j'étais persuadé en me pointant là-dedans que j'allais tomber sur des espèces de PGM geek à donf, mec, pas un sourire ni rien. Ouais. Quand on arrive et qu'on voit les staffs avec des chemises hawaïennes en train de faire du hula hoop, bon, c'est vrai qu'on se pose des questions. Ça casse un mythe. Et je sais pas si ça casse un mythe, mais ah non, moi justement, ça m'a fait vraiment plaisir. Et bon, les joueurs sont très sérieux. Hein. Par contre, quand ils sont en train de jouer ou en train de regarder, ça, il y avait beaucoup de public. Hein, on peut dire ça aussi que. Ouais, vous jouiez devant combien de personnes là? Ah, dur à dire. Il y avait peut-être une centaine. Ouais. Ah ouais. J'aurais dit une petite centaine de gens qui, qui venaient dans la salle, qui était ouverte à tous, bien sûr. Et, en fait, il y avait pas mal de joueurs qui étaient bien plus forts que nous, mais qui n'ont même pas participé au concours, quoi, qui étaient juste là pour voir les vrais joueurs, hein, c'est-à-dire qui étaient sérieux, quoi. C'est-à-dire pas nous, quoi. Pas mal de public, et c'est vrai que malgré le non sérieux des organisateurs, mine de rien, voilà, les joueurs qui sont là sont pas là au hasard et. Donc là, oui, il y a du vrai niveau, quoi. On sent qu'ils ont déjà fait ça en vrai, quoi. Oh de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. En 2 mois d'entraînement, les mecs, je pense qu'il y en a qui ont dû vraiment beaucoup roder le jeu. Il faut savoir quand sur la version 1, le counter-stop a été sorti en 3 semaines, je crois. Donc il y a des violents là-bas. Donc counter-stop, c'est le score. Arrivé à 99 millions. Alors non, je sais pas ce que c'était. Je sais plus combien, il y avait de dizaines de milliers, mais c'était des 9 partout et c'était bloqué dès la fin du premier loop. Donc c'est pour ça qu'on a eu droit à une version 1.5 assez rapidement avec des bonus. Donc, quand le jeu est sorti, c'est à peu près en 1 semaine, les mecs ils ont fait un score en 9999999 et donc là les développeurs ils se sont dit bon attendez, on va peut-être vous faire un 1.5 un peu plus dur. Ouais, et puis corrige un peu des trucs, quoi. Bien. Donc là, voilà, c'est la Dream Team évidemment qui a gagné. Voilà, avec donc on a pu voir un 28 000 combos, un petit peu plus même.
Bon, le score, on aurait pu à la limite faire attention au score, mais Ouais, bon, c'était là, pas c'est pas le- l'objectif. c'était pas Parce que les l'objectif, mecs ont ouais. scoré quand même parce que c'est dans leur sang, quoi. Il faut qu'ils scorent, ils peuvent pas faire autrement, On quoi. a vu ça, Mais, déjà. mais voilà, quoi. Bien, bien. Bon, alors après, il y avait pas que des. On n'était pas les plus nuls hein, de ce tournoi, oui, on vous peut le avez, dire aussi. hein. terminé combien, pardon? Alors, 4e. En fait, on a remporté le premier match grâce à Kaneko-san. Parce qu'il a. Non, il faut le dire. Hein. Clairement. Mais non, soyez pas modeste. Non, sérieux, on gérait pas du tout le jeu. Je connaissais même pas les astuces pour faire monter le combo plus rapidement. Donc, il a commencé le premier stage. Puis j'ai pris le relais vers la fin. Mais grâce à lui, on a quand même remporté la première manche. On a eu droit donc à une deuxième manche que là, on a perdu. Et puis, assez surprenant, on a eu droit à la petite finale quand même. Ah ouais. Et donc là, on s'est tapé un Oura de 5 qu'on a réussi à finir en, je sais pas, 14 ou 15 morts, voire peut-être plus. d'ailleurs, on voit la séquence là où on est en train de pas mal tourner. Ah ouais. Voilà, donc on l'a quand même fini, mais donc on a aussi perdu sur celui-là, donc au total, on a fini 4e. Mais il y avait pire. Mais il y avait pire quand même, parce qu'il y avait notamment une team donc de 14-15 ans qui ont participé. Et les mecs, en fait, avec 20 vies, ils ont même pas réussi à finir les premiers niveaux. Ah et oui. voilà. Et bon, c'était le 2-5, ok, mais c'est vrai que le gars au micro, du coup, quand il commentait le match, il se moquait gentiment d'eux en Ah leur ouais, disant quand que vous êtes sûr que vous devriez pas être en cours là. Et ils se sont pas moqués de vous quand même? Non, en non. voyant débarquer là. Alors, c'est vrai qu'on avait un nom de team qui était assez parlant puisqu'on était la Kaijin Team. Mais non, ça allait. On a été globalement bien accueillis. C'est vrai qu'on a toujours peur en tant qu'étranger de participer à ce genre de tournoi. Parce qu'on se dit toujours. Bon, après, il y a toujours le fait que est-ce qu'ils sont vraiment sympas ou est-ce que c'est un peu une façade. Là, franchement, le peu de joueurs avec qui on a parlé étaient vraiment Ouais. gentils. Ouais, Vous aviez juste plaisir. pas le niveau quoi. Il y avait juste Faut ça. pas le quoi. dire. Ah désolé. Maintenant, on peut quand même dire qu'on a participé à un concours officiel Cave quand même. Hein. Fini 4e. Ouais. Ouais, mine de, hein, on a eu des petits cadeaux. Tous Oui. ceux qui participaient avaient au minimum un lot de consolation. Ah ouais. Une dédicace avec Ouais, une dédicace de Inoue Ah ouais. qui nous faisait avec notre nom, un petit Otsukare-sama deshita. Voilà. Sympa. Et donc les gagnants ont gagné quoi là? La Dream Team? Il y avait des. Comment ça s'appelle? Des tags ou des dog tags, je sais plus. Des dog tags à gagner. Il y avait. Dessins originaux dédicacés. Voilà. D'accord. Donc c'est un super lot, mais c'est que pour les premiers. Et quand tout paraît perdu, hein, comme on dit, non, en fait, il n'y avait pas que les premiers du tournoi qui ont gagné quelque chose. Il y avait autre chose à gagner à ce tournoi, Ouais. mais qui n'avait aucun rapport avec le fait de savoir jouer ou pas. Surtout quand on va voir qui va gagner. Donc en fait, ça c'est joué au Janken. voilà, le fameux pierre-feuille-ciseaux traditionnel japonais. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Ni plus ni moins une PCB de ESP Galuda 2. Ah ouais. quand même. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt sympa. Et donc c'est assez rigolo de voir que ceux qui ont gagné donc cette PCB, c'était justement la plus mauvaise team de gamins de 14-15 ans. Mais au moins ils vont pouvoir s'entraîner. Ah oui, c'est clair. Je les envie hein, d'une certaine Un façon. peu ouais. Donc voilà, ils ont pu partir avec. Bravo à eux. Bien, ce super play se termine. Super play un peu particulier. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je tiens particulièrement à remercier Kev de nous avoir laissé couvrir cet événement. Et un autre remerciement particulier Pour Kaneko-san d'avoir participé avec nous. Il a gentiment rejoint la Gaijin Team. la Kaijin Team, voilà. Qui sera peut-être en force à la prochaine Kev Matsuri, hein, Ouais. je ne sais pas, on peut toujours imaginer. Donc c'est tous les combien de temps Alors c'est à peu Kev près Matsuri tous les 6 mois, hein. Il y en a une en décembre à peu près, puis une pendant l'été. Certaines années c'était en septembre je crois. Oui, ça dépend des années, hein, c'est pas une date fixe. Maintenant, grosso modo, il y en a une en été et une vers la fin de l'année. Il y en a déjà une en décembre sur le thème des nurses. Et il y en aura sûrement une prochaine l'été prochain. Voilà. D'accord, donc quel que soit le thème, vous essayerez d'y aller. Ah moi je pense que je vais essayer d'y retourner, ouais. C'est quand D'accord. même assez particulier et je pense que ce qui est bien c'est que c'est très accessible, que ce soit pour les hardcore gamers mais aussi pour ceux qui connaissent pas trop, qui veulent découvrir, c'est Ouais. c'est un super cadre. C'est c'est bon un- esprit. quoi. Voilà, en plus l'entrée est gratuite il faut le dire. Ah oui, Hein, bah oui, et donc voilà. d'accord. Bon, et rendez-vous à la prochaine Kev Matsuri. Voilà. Ça Si vous pourrez faire le plein de goodies. Tout à fait. Si vous passez à Tokyo, n'hésitez pas à passer là-bas. Voilà. Merci, à bientôt. Salut. 大復活あよいしょみんなにサービス大復活あどっこいみんなが大好き